Bonjour à tous et merci d'avoir choisi France 3, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, pour votre rendez-vous quotidien dans la bonne humeur avec beaucoup de conseils. Et comme d'habitude, nous serons en direct. Et aujourd'hui encore, ce sera mieux le matin. Regardons tout de suite le sommaire. Dans cette émission, vous le savez maintenant, on accueille un passionné. Notre virtuose du jour s'appelle Claude et son truc à lui, c'est l'harmonica. Bonjour Claude. Bonjour. Place à la musique, les amis. Place à la musique avec notre passionné du jour. Claude est un virtuose en la matière. Il faut dire qu'il a commencé à jouer de cet instrument qui tient dans la poche à l'âge de 13 ans. Et depuis, il a eu l'occasion de se perfectionner. Il manie donc cet instrument qui s'appelle l'harmonica. Regardez. Bravo Claude Saubestre, notre passionné du jour, qui a la passion donc de cet instrument, de cet harmonica chromatique. Chromatique, Donc, c'est-à-dire qui permet de faire les dièses et les bémols. À l'origine, l'harmonica n'était diatonique comme l'accordéon et ne permettait pas. Alors donc c'était limité au niveau des répertoires. Donc ça veut dire qu'on peut y aller quoi. On peut jouer pratiquement beaucoup, presque toutes, ce serait prétentieux, mais beaucoup de musique écrite. Là on vient d'écouter une danse bulgare. Alors c'est une danse bulgare, c'est une danse de mariage bulgare qui a été écrite pour l'harmonica par un compositeur qui nous a écrit 300 œuvres. Et vous pouvez nous jouer autre chose éventuellement là, en quelques petites secondes un autre Alors extrait, pour démontrer les possibilités de l'harmonica, les capacités de l'appareil, on peut disons s'adapter à diverses musiques, notamment la musique espagnole. Allez-y. Allez, un petit bout de la fameuse malagueña. Malagueña. Alors dites-moi tout, Claude, comment ça a commencé cette passion? J'ai dit vous avez commencé à 13 ans, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes dit, bon, c'est mon truc? Alors à 13 ans, j'apprenais le solfège et la clarinette, puis j'ai entendu les sons de l'harmonica, les premiers sons par, à l'époque, le trio Resner. Eh oui, beaucoup se souviennent. Oui. Et ça a été, disons, le coup de cœur, la révélation. Et j'ai décidé de ce jour-là de jouer de l'harmonica. Et puis ça ne m'a pas quitté, ça va faire presque 50 ans. C'est difficile à jouer comme instrument? Alors, c'est un instrument qui est facile à mal jouer. Non, mais c'est vrai, tout le monde, n'importe qui peut souffler dedans, dire ouais, c'est bon, je fais de la musique. Quoi. C'est pas bon. C'est tout à fait. Donc, je répète, c'est facile à mal jouer parce que tout le monde peut faire. Voilà. Mais quand il s'agit après d'attaquer des œuvres, donc à ce moment-là, c'est un instrument quand même aussi difficile que le violon. Il faut avoir du coffre? Il faut avoir beaucoup d'air. Ouais. Mais on travaille la colonne d'air, et puis c'est un instrument qui fait beaucoup de bien quand on a de l'asthme. Ah bon? Parce que ça aide à
à dégager la colonne d'air et à pouvoir respirer. D'accord. Et il faut avoir une base musicale, vous appreniez la clarinette, ça vous a aidé là? Ça m'a déjà aidé pour le souffle, et puis le solfège nous aide. Le solfège, ça aide quand même. Parce que sans solfège, on arrive à un niveau, mais très limité. Non, parce qu'on a l'impression que l'harmonica, bon, oui, c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, on souffle dedans et ça fonctionne. Ben non, pas du tout, quoi. Il y a quand même un apprentissage à la musique. Oui, c'est un instrument qui est décrié, parce que c'est pas gentil ce que je vais dire pour beaucoup, mais à l'époque, quand il y a eu des milliers et des milliers d'harmonicistes, on avait considéré qu'il y avait en gros 20% d'harmonicistes qui connaissaient le solfège. Ouais. Tout le reste, c'était limité à un moment donné. Merci beaucoup en tout cas Claude pour cette révélation et puis nous faire comprendre aussi que finalement l'harmonica, il y a pas mal de choses à faire et il y a pas mal de choses à écouter. C'est un instrument comme les autres, c'est pas un petit instrument, c'est ça. Absolument, absolument. Merci beaucoup, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.